Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre Speakeasy. Alors, ce mois-ci, nous allons vous parler des SCPI. La SCPI, c'est un bon moyen d'investir dans l'immobilier pour tous. Mais retrouvons Matt sans plus attendre, qui va tout nous dire sur ce dispositif. Hello Matt, ça va? Hello Charlotte, ça va super, merci. Super content qu'on découvre un nouvel investissement ensemble aujourd'hui. Eh ben, c'est génial. On est parti alors. Yes, let's go. Alors, on va commencer par les bases. Qu'est-ce que c'est une SCPI? Une SCPI est une société civile de placement immobilier. C'est à ça que correspondent les initiales. En gros, c'est un achat immobilier à plusieurs. Ah ouais, c'est-à-dire? Eh bien, la SCPI est un véhicule de placement collectif qui permet à des investisseurs d'acquérir et de gérer un patrimoine immobilier. En contrepartie de cet investissement, les épargnants, donc les personnes qui vont acheter les parts sociales du parc immobilier, vont avoir accès à des emplacements de grande qualité et une diversification importante dans le même investissement. Mais quel est l'intérêt de faire des SCPI plutôt que de l'immobilier standard? Premier intérêt déjà, le ticket d'entrée qui est nettement moins élevé. Comment ça? Pour investir dans des SCPI, la mise de départ dont tu as besoin, elle est entre 5 000 et 10 000 euros. C'est nettement plus accessible que le prix d'un appartement ou d'une maison. Ça, c'est sûr. Mais du coup, c'est un investissement à la portée de tous les portefeuilles, Exactement. En plus d'avoir un risque qui est nettement moins grand. par le biais de la diversification, c'est ça? Oui, dans un investissement immobilier standard, tu vas avoir un seul emplacement avec un seul locataire. Alors que là, tu vas avoir plusieurs emplacements en France et en Europe et du coup, plein de locataires. Donc, plus de chances d'avoir une revalorisation de la part possible si les différents emplacements prennent de la valeur. Et j'imagine mal que tous les locataires de tous les biens immobiliers s'en aillent en même temps et que plus aucun bien de la SCPI ne soit loué. Oui, c'est vrai. Mais l'intérêt principal est le même que l'immobilier locatif standard, gagner une plus-value et percevoir des loyers. Oui, c'est exactement ça. On attend la même chose que pour de l'immobilier standard, avec moins de risques et sans avoir la jouissance des biens, par contre. Mais notre retour sur investissement, on le perçoit quand? En fait, tu as plusieurs types de SCPI. Tu as les SCPI de capitalisation et de rendement. Dans un cas, on va attendre la vente des parts pour avoir les gains. Ça, c'est pour les SCPI de capitalisation, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Et dans le cas des SCPI de rendement, on va percevoir des loyers trimestriels ou mensuels en fonction des SCPI. Et quel que soit le type de SCPI que tu auras sélectionné, tu pourras revendre tes parts quand tu le souhaites. Ok. Et quels sont les secteurs d'activité que l'on peut retrouver dans une SCPI? Alors, les grands secteurs d'activité qu'on va retrouver, c'est commerce, où là, c'est des locaux commerciaux loués à de grandes enseignes comme grands magasins de sport ou décoration de maison, ou alors enseignes de commerce alimentaire. On va avoir de la santé, où là, ça va être des locaux qui vont être loués à des fins d'activité dans la santé, style laboratoire, centres médicaux. Après, on va retrouver le bureau, où on va avoir des locataires type grand compte, grand groupe comme la SNCF ou Samsung. Après, on va avoir l'hôtellerie avec des acteurs comme Center Park, Hilton, Pierre et Vacances, ou de l'habitation. On va là avoir des emplacements vraiment résidentiels de grande qualité. Mais on va aussi avoir des CPI qui vont se positionner sur des marchés dits de quartier, style commerce de proximité, locaux de bureaux loués à de petites compagnies, et ainsi de suite. Ok. Et comment on peut acquérir des parts de FCPI? Enfin, quelles sont les démarches à effectuer? Alors, les démarches. Pour souscrire les parts de SCPI, tu as plusieurs possibilités. Tu peux les détenir en direct grâce à un achat cash ou à crédit. Et dans ce cas, les revenus que tu vas percevoir des SCPI seront considérés comme des revenus fonciers. Sinon, il est possible que tu détiennes tes parts de SCPI au sein d'un contrat d'assurance vie. Et dans ce cas-là, la fiscalité, elle est neutralisée tant que les parts et les loyers encaissés restent dans le contrat d'assurance vie. Mais d'accord, super, très bien. Je crois qu'on est pas mal là, on a fait le tour, non? Bon, en tout cas, j'espère que ce brief sur les SCPI vous aura permis de bien cerner cet investissement et ses avantages. Et puis, si tout ça vous a donné envie d'en savoir plus et peut-être même, qui sait, de sauter le pas, n'hésitez pas à nous contacter. Comme d'habitude, toutes les informations sont en description de la vidéo et Matt se tient à votre disposition pour vous proposer la solution la plus adaptée à votre projet. N'est-ce pas, Matt? Bien sûr, vous connaissez le principe maintenant. Vous m'appelez ou vous m'envoyez un SMS, un email, et puis on regarde tout ça ensemble. Et si jamais
je ne suis pas disponible. Toute l'équipe de la Pérouse Finance est à votre disposition pour vous accompagner. C'est la fin de ce Speakeasy. Merci beaucoup pour votre attention. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et si vous souhaitez que nous traitions d'un sujet en particulier pour le mois prochain, n'hésitez pas à nous laisser un message en commentaire. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, restez au contact de vos rêves.